Et si le secret, pour devenir inoubliable pour un homme, ne résidait pas dans de grands spectacles ou des efforts constants, mais dans un simple geste, si subtil qu'il agit directement sur son inconscient, nous sommes souvent convaincus que le désir s'entretient par des actions grandioses, mais la vérité, selon Carl Jung, est bien plus profonde. Il existe un unique geste qui, lorsqu'il est accompli, active en lui le magnétisme de votre âme, le poussant à vous voir comme une figure mythique, une femme qu'il ne pourra jamais oublier. La psychologie des profondeurs de Jung nous éclaire sur cette énigme. Le désir masculin n'est pas qu'une simple réaction à un stimulus extérieur, c'est une quête de l'âme, une projection de son anima, l'image féminine intérieure qu'il cherche à rencontrer. Ce geste ne séduit pas son ego, mais touche directement son inconscient, le faisant se sentir complet en votre présence, sans même qu'il ne comprenne pourquoi. Ce Handleifefen, geste symbolique, n'est pas un défaut, mais un rituel psychique qui, s'il est bien géré, peut briser l'équilibre psychique de l'attirance. C'est le langage des mystères, des paradoxes et des silences qui le maintiennent en état d'admiration, car il est en quête d'une figure qui le pousse à grandir. Il ne s'agit pas d'un comportement forcé, mais d'une expression naturelle de votre puissance intérieure. Préparez-vous à une révélation qui pourrait transformer votre approche des relations. Nous allons explorer le simple geste qui suffit pour qu'il vous voie comme une femme inoubliable. Apprenez à maîtriser le langage de l'inconscient et découvrez comment les bons gestes et le silence quand il le faut peuvent devenir votre plus grande force, une force capable de créer une connexion indéfectible qui s'étend bien au-delà des apparences. Il ne s'agit pas de séduction, ni de stratégie, ni même de beauté, mais d'un geste si simple, si naturel, qu'il échappe à la plupart des femmes, le geste de se tenir présente sans chercher à être vue. Vous l'avez peut-être déjà fait, sans le savoir, dans un moment de calme, alors que le monde autour de vous s'agitait. Vous étiez là, silencieuse, les mains posées sur vos genoux, le regard doux, le souffle régulier, et pourtant, lui, il a senti votre présence comme une onde dans l'air. Carl Gustav Jung nous rappelait que l'âme masculine, dans sa quête inconsciente, ne cherche pas une femme qui attire l'attention, mais une femme qui incarne la présence. Et c'est précisément dans ce geste de simple ancrage, de ne pas fuir, ne pas performer, ne pas demander, que vous devenez inoubliable. Car l'homme moderne est assailli de bruit, de sollicitations, de signaux contradictoires. Partout, on lui demande de choisir, de réagir, de consommer, de conquérir. Mais lorsqu'il vous voit, calme au milieu du chaos, ne cherchant ni à le séduire ni à le fuir, quelque chose en lui se détend. Ce n'est pas votre apparence qu'il remarque en premier, c'est votre état intérieur. Votre silence n'est pas vide, il est plein d'une énergie ancienne, celle de la terre-mère, de l'anima incarné, de la femme qui ne se définit pas par le regard des autres, mais par sa propre intégrité. Et c'est cette intégrité silencieuse qui, plus que tout, résonne en lui comme un appel sacré. Il ne vous le dira pas, il ne vous regardera même pas longuement. Mais à partir de ce moment, vous serez différente dans son esprit. Pas parce que vous avez fait quelque chose d'extraordinaire, mais parce que vous n'avez rien fait. Et c'est justement ce rien qui est tout. Jung disait que l'inconscient masculin reconnaît immédiatement l'anima lorsqu'elle apparaît non comme un objet de désir, mais comme un miroir de l'âme. Et ce miroir, vous le devenez non par des mots, mais par la qualité de votre présence. Un simple geste, respirer pleinement, écouter sans interrompre, sourire sans attendre de retour, et voilà que vous entrez dans son monde intérieur, non comme une étrangère, mais comme une évidence. Beaucoup de femmes croient qu'elles doivent briller pour être remarquées. Mais l'homme profond ne cherche pas une étoile, il cherche un foyer. Et le foyer ne crie pas, il rayonne, il ne se montre pas, il accueille. Ce geste silencieux de vous tenir pleinement dans votre être, sans chercher à combler un vide en lui ou en vous, est ce qui le touche au plus profond, car il sent, même inconsciemment, que vous n'avez pas besoin de lui pour exister. Et c'est justement cette liberté qui éveille en lui le désir de vous choisir, non par besoin, mais par admiration. Alors, la prochaine fois que vous serez près de lui, ne cherchez pas à dire la phrase parfaite, à porter la tenue idéale,
à rire au bon moment. Asseyez-vous simplement, respirez, soyez là, entière, calme, sans attente, car c'est dans ce geste humble, presque invisible, que vous devenez, sans effort, la femme qu'il ne pourra jamais oublier. Mais il est un autre geste, encore plus subtil, que peu de femmes osent accomplir, celui de le regarder sans attendre qu'il vous regarde en retour. Vous l'avez peut-être fait un soir, dans une pièce pleine de monde, alors que ses yeux étaient ailleurs. Vous l'avez observé non avec désir, ni avec jugement, mais avec une curiosité douce, comme on contemple un arbre ou la mer, sans vouloir le posséder, simplement en reconnaissant sa présence. Et c'est ce regard-là, ce regard sans attente, qui le marque à jamais. Car dans un monde où tout est transaction, votre regard gratuit devient un acte sacré. Jung enseignait que l'homme, dans sa structure psychique, redoute d'être vu comme un simple objet de désir ou d'utilité. Il aspire, au plus profond, à être reconnu dans son essence, non pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Et lorsque vous posez sur lui un regard qui ne demande rien, ni validation, ni réponse, ni performance, vous lui offrez ce qu'il cherche depuis toujours, la liberté d'exister sans masque. Ce n'est pas un regard de séduction, mais de témoignage. Et c'est ce témoignage silencieux qui, plus que toute parole, lui fait sentir qu'il est digne d'être aimé. Il ne le remarquera peut-être pas sur le moment, mais plus tard, seul dans le silence de sa chambre, il repensera à ce regard. Il se demandera « Pourquoi est-ce que je me souviens d'elle ?» Et la réponse ne viendra pas de ce que vous avez dit ou porté, mais de la qualité de votre attention. Car vous ne l'avez pas regardée comme un moyen, mais comme une fin. Vous ne l'avez pas vue à travers le prisme de vos besoins, mais à travers celui de sa propre humanité. Et c'est cette clarté du regard qui, selon Jung, éveille l'anima en lui, non comme une projection, mais comme une révélation. Beaucoup de femmes, par peur du rejet, détournent les yeux trop vite, ou au contraire, fixent avec intensité pour forcer une connexion. Mais le geste puissant, celui qui imprime votre image dans son âme, est celui du regard posé avec douceur, puis relâché sans attente. C'est un geste de confiance, non en lui, mais en vous-même. Vous lui dites, sans le dire, « Je te vois, et je n'ai pas besoin que tu me voies en retour pour exister. » Et c'est précisément cette absence de besoin qui crée le désir, car le désir masculin, lorsqu'il est authentique, ne naît pas de la possession, mais de la liberté. Et votre regard silencieux, gratuit, sans attente, devient alors le miroir dans lequel il découvre non seulement votre beauté, mais sa propre dignité. C'est là, dans ce simple échange visuel non réclamé, que vous devenez inoubliable, non parce que vous l'avez séduit, mais parce que vous l'avez libéré. Il est un troisième geste, si humble qu'il semble insignifiant, et pourtant si puissant qu'il peut transformer une relation ordinaire en lien sacré, le geste de ne pas chercher à le changer. Vous l'avez peut-être fait sans y penser, lorsqu'il a commis une erreur et que vous n'avez pas soupiré, ni corrigé, ni rappelé ses faiblesses passées. Vous l'avez simplement laissé être, avec ses imperfections, ses silences, ses contradictions, et dans ce geste de non-jugement, vous lui avez offert ce qu'aucune parole ne peut donner, la permission d'être humain. Jung nous mettait en garde contre ce qu'il appelait la possession morale, cette tendance, si courante dans les relations modernes, à vouloir améliorer l'autre, à le modeler selon nos idéaux. Mais l'homme, lorsqu'il sent qu'il est aimé tel qu'il est, non pas pour ce qu'il pourrait devenir, éprouve un soulagement si profond qu'il en devient loyal, non par obligation, mais par gratitude, car il a rarement, dans sa vie, été accepté sans condition. Et lorsque vous accomplissez ce geste silencieux, de ne pas le corriger, de ne pas le guider, de ne pas le sauver, vous lui dites, sans le dire, « Tu es assez ». Ce n'est pas de la passivité, c'est de la sagesse. Vous comprenez, intuitivement, que son chemin est le sien, et que votre rôle n'est pas de le diriger, mais de marcher à ses côtés. Et c'est cette posture qui le touche au plus profond. Il ne cherche pas une femme qui le répare. Il cherche une femme qui croit en lui assez pour le laisser se casser, se reconstruire et grandir à son rythme. Et ce geste de retenue, de ne pas intervenir là où il doit trébucher seul, est l'un des plus grands actes d'amour qu'une femme puisse offrir. Beaucoup de femmes confondent amour et amélioration. Elles pensent qu'en le corrigeant, elles l'aiment mieux.
Mais l'âme masculine perçoit cela comme un doute fondamental sur sa valeur. À l'inverse, lorsque vous le laissez être imparfait, sans que votre regard ne change, il sent que vous l'aimez non pour ses succès, mais pour son âme. Et c'est cette acceptation inconditionnelle qui, plus que tout, le pousse à vouloir devenir meilleur. Non pour vous plaire, mais pour honorer la confiance que vous lui offrez. Alors, la prochaine fois qu'il fera une erreur, ne cherchez pas à le redresser. Offrez-lui plutôt ce geste silencieux, un sourire doux, un silence bienveillant, une main posée sans jugement, car c'est dans ces instants que vous devenez, non pas une compagne, mais une gardienne de son intégrité. Et c'est cette gardienne-là qu'il ne pourra jamais oublier. Enfin, il est un quatrième geste, le plus rare et le plus transformateur de tous, celui de vous retirer avec dignité lorsqu'il n'est pas prêt. Vous l'avez peut-être fait un jour, le cœur lourd, sans pleurs, sans accusation, sans ultimatum. Vous avez simplement reculé, non par colère, mais par respect, pour lui et pour vous-même. Et c'est ce retrait silencieux, accompli sans drame, qui révèle votre véritable force. Car vous ne l'avez pas puni en partant. Vous l'avez honoré en lui laissant l'espace nécessaire à sa propre croissance. Jung disait que l'anima, lorsqu'elle est pleinement incarnée, ne supplie jamais. Elle propose, elle rayonne, elle accueille, mais elle ne s'attache pas. Et c'est justement ce détachement sacré qui, paradoxalement, éveille en l'homme le plus profond des désirs, celui de la mériter. Car il sent, même inconsciemment, que vous n'êtes pas une source qu'il peut puiser à volonté, mais un jardin qu'il doit apprendre à cultiver. Et ce geste de vous retirer sans haine, sans vengeance, sans effondrement, devient alors le miroir le plus puissant de sa propre immaturité. Il ne réagira peut-être pas immédiatement. Il pourrait même penser qu'il est soulagé. Mais avec le temps, dans le silence de votre absence, il commencera à entendre ce que votre présence lui disait sans mots. Je t'aime assez pour ne pas te laisser me réduire à moins que ce que je suis. Et c'est cette phrase muette, portée par votre geste de retrait digne, qui résonnera en lui comme un appel à grandir, car il comprendra, enfin, que vous n'étiez pas une option parmi d'autres, vous étiez une opportunité sacrée. Beaucoup de femmes restent par peur, par espoir, par habitude. Mais la femme inoubliable, celle que Jung appellerait la femme initiée, sait que l'amour véritable ne se construit pas dans la dépendance, mais dans la liberté réciproque. Et c'est en choisissant de se retirer avec grâce, sans briser son cœur ni le sien, qu'elle devient un repère éternel dans son âme, non pas comme une perte, mais comme une boussole. Car ce geste, de partir sans détruire, d'aimer sans posséder, de respecter sans rester, révèle une vérité archaïque. Vous n'êtes pas là pour combler son vide, mais pour refléter sa lumière. Et c'est cette lumière que, un jour, il cherchera désespérément à retrouver, non parce que vous êtes parfaite, mais parce que vous avez osé être vraie. Et c'est là, dans ce geste ultime de dignité silencieuse, que vous devenez pour toujours la femme qu'il ne pourra jamais oublier. Nous avons exploré une vérité profonde. Le désir d'un homme ne se nourrit pas de la routine, mais d'un simple geste qui suffit pour qu'il vous voie comme une femme inoubliable. Nous avons vu que ce simple geste, ce rituel de l'âme, est la manifestation de son propre inconscient, un signe qu'il est en quête de vous. C'est le signe que son âme est déjà en train de voyager pour vous rejoindre et qu'il est prêt à se dépasser pour vous. Ce que vous avez appris aujourd'hui va bien au-delà de la simple interprétation de ces gestes. C'est une puissante leçon sur le respect de soi et sur la valeur de votre propre vie. En reconnaissant ce signe, vous vous libérez du fardeau d'être responsable de son bonheur. Vous vous libérez du besoin de le retenir, car vous savez que son âme est déjà ailleurs. Vous apprenez à devenir une femme qui ne demande pas de permission pour exister, qui ne dépend pas d'un regard extérieur pour se sentir entière. Vous devenez un royaume que l'on peut admirer, mais pas conquérir. Pensez à l'écho que cette vérité laisse dans votre propre cœur. Comprendre que l'amour d'un homme est lié à son propre chemin de vie vous libère du fardeau d'être responsable de son bonheur. Vous n'avez pas besoin de le forcer à vous aimer, car il sera naturellement attiré par l'aura de votre force et de votre indépendance. Cela vous permet d'être une source d'inspiration, non une simple partenaire. Alors, mes chères chercheuses de sens, la question essentielle
n'est pas comment le faire m'aimer, mais plutôt êtes-vous prête à faire confiance à votre propre pouvoir intérieur et à devenir l'héroïne de votre propre histoire sans avoir besoin de lui pour vous définir? Car c'est en vous libérant de la nécessité de le contrôler que vous devenez la femme qu'il ne pourra jamais cesser d'aimer, car l'amour, une quête de l'âme. Si ce voyage dans l'inconscient a résonné en vous, si cette révélation vous a donné de la clarté et de l'espoir, je vous invite à faire partie de cette communauté de femmes conscientes. Partagez cette vidéo avec celles qui, comme vous, cherchent à comprendre les dynamiques cachées de l'amour. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous raconter votre expérience. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour soutenir cette chaîne et surtout, abonnez-vous à la philosophie secrète pour continuer à démystifier les arcanes de l'âme et à bâtir des relations plus conscientes et plus authentiques.